Mais si c'est pour le développement de l'Afrique, on doit mettre tous les Africains ensemble. Parce qu'on a ça au moins en commun, l'Afrique. Les hôpitaux, c'est nous tous qui allons aller là-bas. On ne va pas mettre sur la tête de quelqu'un, comme tu es kémite, tu n'entres pas à l'hôpital. Comme tu es musulman, tu n'entres pas à l'hôpital. Comme tu es chrétien, tu n'entres pas à l'hôpital. On ne va pas mettre ça. À l'hôpital, on ne demande pas ta croyance. Nous tous, on bénéficie de ça. Comment faire pour qu'on ait des hôpitaux, tout ça, aujourd'hui, en ce 21e siècle, pour que l'Afrique se stabilise? C'est ce qu'on te demande. Mais sinon, on dit c'est rayé. Toujours venir pleurer, c'est l'esclavage, c'est tant. Ça, c'est rayé, ça nous embrouille. On n'a pas besoin de ça. On veut des propositions claires. Si tu n'as pas ces propositions, je suis désolé. Mais dis ça. Si venir sur encore, pleurer dans nos oreilles, les croyances, l'esclavage, les autres peuples ont connu ça. Tous les peuples ont connu ces difficultés. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, c'est ce que je te demande. Je te réponds. Alors, je vais vous démontrer que Pasteur Ménard ne connaît pas sa propre Bible. Et tu sais, quand tu manipules les choses, ce n'est pas quelque chose de bien. Regardez par vous-même à quel point. Je t'ai dit que j'ai été chrétien avant toi, probablement, ou j'ai prêché peut-être même avant toi. Je t'ai dit, j'ai fait ça avant toi. Cette marmaille que tu fais là avec les textes, je l'ai fait avant toi. Voici maintenant, je vais te démontrer que tu ne maîtrises pas la Bible. Écoutez ce qu'il vient de dire. Il dit, le mal ne vient pas de Dieu. Quand Dieu place quelqu'un devant, il lui donne une autorité, ce n'est pas de Dieu que vient le mal. Dieu, il fait ce qui est juste seulement. Maintenant, je vais te démontrer que ce que tu as dit est strictement faux et c'est même un péché. Dans Ésaïe chapitre... on va commencer petit à petit. J'ai parlé de lamentation. Il a soigneusement fui lamentation. Est-ce qu'il a parlé de ça? Tu as réagi sur les versets que j'ai donnés. J'ai cité Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Et dans ce livre-là, Dieu dit, non, il faut me... Je ne t'ai pas coupé, ne me coupe pas. J'ai cité Lamentation chapitre 3, verset 37. C'est pour ça que je n'aime pas. On est dans un débat, quand quelqu'un parle, laisse l'autre réagir. Attends, écoute-moi. Non, il faut me laisser mon temps de parole. Laisse mon temps de parole. Non, il faut me laisser mon temps de parole. Non, laisse-moi mon temps de parole. Tout le monde dit, est-ce que tu as des propositions? Donc tu n'as pas de propositions. Non, laisse-moi mon temps de parole. C'est technique. Non, laisse-moi parler. C'est pour ça que je n'aime pas. C'est pour ça que je n'aime pas monter sur ton live, parce qu'il arrive toujours un moment où tu deviens malhonnête. Laisse, je vais te demander. Je répondrai à ta question à la fin. Je répondrai à ta question à la fin. Je n'écoute pas, tu me laisses parler. Non, laisse-moi. C'est comme ça quand on commence à... Non, tu me laisses mon temps de parole. J'ai dit, écoute-moi, je vais te donner je te donne ma parole. Il faut me laisser mon temps de parole. Écoute-moi une phrase, je vais dire quelque chose simplement. Non, garde la chose que tu veux dire là pendant ton temps de parole à toi. Écoute-moi. C'est incroyable. Voilà. Attends, moi je suis pragmatique. Mais tu ne peux pas ne pas être malhonnête, vraiment. Je ne suis pas malhonnête, écoute-moi. Mais c'est chacun son temps de parole, non? Il arrive, c'est toujours comme ça dans ce live des chrétiens. Il arrive toujours un moment où il te censure et t'empêche de parler. Donc tu n'as pas de proposition pour l'Afrique. Tu connais cette technique-là, non? Maintenant, je la connais très bien. Il faut me laisser parler. Donc, tu n'as pas de proposition pour la Il faut me laisser parler. On va rentrer maintenant dans les croyances. Quand tu vas finir, moi si j'attaque le on va rentrer dedans. Donc, si c'est comme ça, je vais descendre. Hein. Non, tu ne descends pas. On va changer le débat. Donc, soit tu me laisses parler. On ne change pas de débat. On ne change pas de débat. Tu n'as pas de proposition. Il faut te calmer et me laisser parler. Attends, on va les calmer. Attends, je vais t'inviter pour parler. Voilà. Écoute-moi. Voilà, il commence à me dire. Attends, écoute-moi. C'est pour ça que c'est pour ça, sur les lives des chrétiens, c'est toujours malhonnête. Non, c'est pas malhonnête. Écoute-moi. Faut m'écouter une minute. Une minute. Je te donne 20 minutes si tu veux. Écoute-moi, pardon. Nous sommes retrouvés ici. Nous ne sommes pas venus critiquer telle divinité ou telle croyance. On dit, nous sommes africains. Quelles sont les propositions pour que l'Afrique puisse avancer? Il faut me laisser parler. On a tout entendu ce que tu as dit. Laisse-moi parler. Je vais répondre à tes arguments. Tu ne vas pas m'obliger à répondre à une question sans répondre à tes arguments. Je vais répondre à tes arguments. Je connais cette technique de débat. Tu as peur que je regarde les choses, tu as peur. Non, c'est toi qui as peur que je parle. Tu as fini de parler. Non, tu as peur que je parle. Mute-toi une minute. Quand même, c'est mon live. Mais ça ne te donne pas le droit d'être malhonnête. Tu as parlé, laisse-moi mon temps de parole. Laisse-moi parler. Si tu m'avais laissé parler il y a longtemps. Si tu ne veux pas que je parle, je vais partir. Normalement, on se laisse parler. On est des bonnes personnes, on se laisse parler. Il ne tient sur rien. Il n'a aucune proposition à donner aux Africains. Il n'a aucune proposition. Tout ce qu'il sait faire, c'est de s'attaquer à la foi des autres. Il n'a aucune proposition à donner. Il veut fuir. Il n'a aucune proposition. C'est ça leur technique. On empêche de parler, après ils disent... Tu n'as aucune proposition à donner à l'Afrique. 4 fois qu'ils me coupent le micro. Et si je descends, ils vont dire que j'ai fui, alors qu'ils me coupent le micro.
Vous voyez. J'ai soulevé le vrai problème des Africains. J'ai dit qu'on débatte sur ça. Il ne veut pas y fuir. Toujours c'est s'attaquer au Dieu de la Bible, c'est de s'attaquer à tes croyances. On te demande de donner des propositions intellectuelles pour le développement de l'Afrique. Tu fuis. Ben voilà, il commence à faire monter les chrétiens pour qu'ils viennent me lâcher sur le live. Tu vois, c'est pathétique. Bon, vas-y. Il n'a pas de proposition. Donc, comme il va attaquer le christianisme, moi, je vais attaquer le kémitisme maintenant. Je l'avais dit. Donc, tu peux commencer. Vas-y. Comme tu sais attaquer les croyances, on va rentrer dans les croyances. Ça devient ridicule. Voilà, vas-y. Ça devient ridicule. Tu n'as pas de proposition. Ce que tu sais faire, c'est d'attaquer. Donc, attaque, j'attaque. Donc, je t'avertis, vas-y, je te coupe. Tu sais, les gens qui regardent, il ne faut pas faire des choses comme ça. Même, je sais que tu as peur, mais quand tu as peur, il ne faut pas le montrer de cette manière. La peur, il faut essayer au moins de la dissimuler un peu. On appelle ça de l'injustice. Alors, je vous explique leur technique, c'est quoi? Vous êtes des enfants devant moi. C'est-à-dire qu'en matière de... Non, tu ne me mets pas de minutes. Toi, tu as parlé 100 minutes tout à l'heure. Regardez les mains. C'est dingue. Pourquoi vous montrez que vous avez peur? Il a parlé. Depuis qu'on a commencé, là, chacun parle, l'autre parle. Chacun parle, l'autre parle. Quand c'est mon tour de parole maintenant, Ménard parle. Tu sais, quand tu veux contraindre ton opposant à ne pas te répondre, quand toi tu parles, tu lui poses une question. Et quand lui il commence à répondre, vous vous entendez tous pour dire « Réponds à la question, proposition, proposition ». Je vais démonter tout ce que tu as dit et à la fin, je répondrai à ta question sur la proposition. À la fin. Et après, il me met les minutes pour me contraindre à le répondre seulement dans un petit temps. Mais lui, il ne mettra pas de minutes pour lui. C'est de la malhonnêteté. Si tu ne veux pas qu'on fasse un débat libre, tu me dis à ce moment-là, je descends, je pars. Il me coupe le micro 6 fois. Et si je me plains, si je dis bon, que c'est un manque de respect de me couper le micro 6 fois et puis je descends, il va dire, voilà, il a fui. C'est dingue. Bon, je vais te démontrer que ce que tu as dit est faux. On va monter dans ta propre Bible. Dans le livre de Lamentation, il faut te calmer, laisse-moi parler. C'est mon temps de parole. Vas-y. C'est mon temps de parole. Tu as pleuré tout de suite, là je n'ai rien dit. Toi quand tu pleures, je coupe mon micro. Je vais te démontrer qu'il ne maîtrise pas sa propre Bible. Pourquoi il m'a coupé la parole? Parce que je commençais à montrer sa marmaille, il a dû me couper la parole. Dans le livre de Lamentation chapitre 3, Pasteur Ménard a dit ici là que ce n'est pas Dieu qui pousse les gens à faire le mal. Il a dit, Dieu il pousse les gens pour faire ce qui est bien et ce qui est juste. Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38, j'ai cité, il n'en a pas parlé. Dieu dit, qui dira qu'une chose arrive sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le mal et puis le bien? Il n'a pas réagi sur ce verset parce qu'il sait que le mal que commettent les hommes politiques, ça vient de ton Dieu. Et pour vous montrer que je ne suis pas en train de marmailler, je vais vous citer plusieurs versets. Parce qu'un seul verset, ça peut être du mensonge. J'ai cité aussi le livre de Philippiens chapitre 2, verset 13. Pourquoi tu n'as pas réagi sur Philippiens chapitre 2, verset 13? Dans lequel Dieu dit que le libre arbitre n'existe pas puisque c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée le mal. Et je crée le mal. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Maintenant, qui crée le mal? La Bible dit, je crée le mal. Tout le mal que nous on commet là, c'est Dieu qui crée ça. C'est ce qu'il dit, Ésaïe chapitre 47, verset 7. Pourquoi tu n'as pas cité ça? Amos chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça c'est Amos chapitre 3, verset 6. Donc tous les malheurs qui arrivent dans une ville, dans un pays, c'est ton Dieu également qui le fait. On va te monter, on va mettre en PLS rapidement. Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Même le verset, je t'ai cité le verset normalement je ne devais même pas te citer le verset de Proverbe. Mais je t'ai cité le verset de Proverbe pour te tendre un piège. Parce que je savais que tu allais mordre à la meçon. Parce que j'ai ajouté la partie où on a écrit c'est moi qui ordonne ce qui est juste. C'est pour prouver aux gens que tu ne connais pas la propre Bible. Et je savais que tu allais mordre à la maison ce qui est juste. Parce que tu ne connais pas ta propre Bible. Lamentation chapitre 3 verset 37. Je t'ai cité tout à l'heure là. Amos chapitre 3 verset 6. Ésaïe chapitre 45 verset 7. Job chapitre 2 verset 10 dit la même chose. Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi, nous recevrions par aussi le mal. Exode chapitre 4 verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme
et qui rend sourds et muets les voyants et les aveugles. N'est-ce pas moi l'Éternel? 1 Samuel chapitre 16 verset 46. L'Esprit de Dieu se retira de Saoul et un mauvais esprit venant de l'Éternel le tourmentait. Même les mauvais esprits là viennent de ton Dieu. Donc quand il dit que c'est de nos mauvais esprits, quand il nous a dit que c'est vos mauvais esprits des Kémites, ces mauvais esprits là ça vient de ton propre Dieu. Ésaïe chapitre 54 verset 16. Voici moi j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon, le feu, la fabrique, n'est-ce pas, au feu et fabrique une armée selon son cœur. Et moi j'ai créé le destructeur pour ravager. Les destructeurs qui ravagent là, c'est Dieu qui les a créés. Les destructeurs qui ravagent, c'est ton Dieu. On va te mettre en PLS proprement avec ta propre Bible que tu ne connais pas. Ésaïe chapitre 14, verset 21. Compte le nombre de versets déjà. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enverrai contre Jérusalem mes 4 jugements terribles. L'épée, la famine, la bête féroce et la peste pour en exterminer hommes et bêtes. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Pour te mettre en PLS, n'est-ce pas, pour te donner le marteau de l'avant-fin. Voyez maintenant, car c'est moi et moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu devant moi. Je fais mourir, je fais vivre, je blesse, je guéris, et personne ne délivre de ma main. Quand un roi politique, un chef politique fait mourir, il blesse, il déclenche des guerres, c'est Dieu qui fait ça. Et personne d'autre ne peut faire à part lui. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les propres textes que vous lisez. Je t'ai dit que j'ai prêché la parole avant toi, avant vous tous. Vous les chrétiens qui jacassez sur TikTok, j'ai beaucoup plus de maîtrise. Et la Bible, en plus de maîtriser l'histoire des religions, je maîtrise vos textes très bien. On va passer maintenant à l'autre chose que tu as dit. Donc ça, c'est pour démonter ce que tu as dit. Deuxième question. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos propositions? Allez lire les livres qu'ont écrit les Kamites. Toutes nos propositions sont là-bas. Des propositions politiques, des propositions économiques, des propositions sociales, des propositions sur le plan d'éducation. Tout est écrit dans le livre des Kamites. Nyusere Kalala Omotunde a passé. Tous ces livres contiennent des propositions. Cher Anta Diop, tous ces livres contiennent des propositions. Théophile Obenga a fait même un livre spécial sur les propositions en question qui s'intitule Pour une nouvelle histoire, n'est-ce pas? Il a plein d'autres livres. Il a écrit son dernier livre, d'ailleurs, qui est bourré de propositions. Si vous voulez, on pourrait faire un live spécial sur ça, qui s'intitule, son tout dernier livre, L'État fédéral d'Afrique, la seule et unique solution. Il donne plein de propositions à l'intérieur. Donc on pourra revenir sur toutes ces propositions notamment. Vous proposez quoi? Vous avez fait quoi? Quand tu dis qu'est-ce que vous proposez, mais c'est tellement ridicule. Faites un débat spécial sur les propositions. Toi et moi, si tu es prêt, je te défie en débat. On va faire un débat, toi et moi. Qu'est-ce que les Kamites proposent pour développer le continent africain? Je vais te sortir la liste de toutes nos propositions sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan éducationnel, sur le plan économique, sur le plan financier, sur tous les plans, sur les plans historiques, sur tous les autres plans, sur le plan politique, diplomatique et autres. Et toi, tu vas me dire qu'est-ce que le christianisme propose comme chemin de route? Est-ce qu'on peut faire un projet politique, un projet économique, un projet social avec le christianisme? Tu es prêt pour faire ça? Si tu es prêt pendant ton temps de parole, tu me réponds sur ça. Tu me parles des pygmées. Tu dis oui, les pygmées sont restés ainsi de suite. Je t'ai expliqué. Tout ça, ça dénote d'une ignorance sur le plan social et sur le plan, politico-historique. Les pygmées se sont retranchés dans la forêt. Ils vivent dans la forêt depuis longtemps. Même à l'époque où les royaumes africains étaient bien construits avec des grandes cités, des grandes villes, eux, ils avaient choisi ce mode de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Inde, l'Inde est développée, non? Est en train de se développer, mais il y a toujours des pygmées qui vivent dans les forêts de